fait même business spam boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouye Gade a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et Ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Télé Guinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Spam. C'est seule émission capédo kwaper la misère. Téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. C'est avec encore un gros plaisir que nous venons sur l'écran et nous attendons sur radio aujourd'hui. Nous gagnons une émission comme d'habitude. Chaque lundi, nous avons un rendez-vous qui est cassé sur Radio Télé Guinée avec Ça, c'est Business Spam. Ça, c'est Business Spam. C'est une émission qui est là pour bonne information sur qui ça a passé dans le pays, mais tout qui ça a passé particulièrement dans le business, qui gens ou même qui est intéressé dans le business ou capable de lancer et qui sont capables de joindre aide pour capable avancer dans ça qu'on voulait faire. Nous avons une émission spéciale aujourd'hui, c'est 64e émission, ça c'est Business Spam. Pour 64e émission ça, nous voulons lancer un gros chaîne merci à BNC qui continue à supporter le programme ça parce que le reconnaît la nécessité pour gagner un programme comme ça sur Radio Télé Guinée et nous remercions tout responsable Radio Télé Guinée pour l'opportunité ça que nous avec toute équipe là qui a assuré que toute bagaille bien passé. Comme on dit nous, c'est une émission très spéciale et c'est une émission qui va parler de œufs. En pile monde connaît que haïtien manger en pile œufs et c'est un bagaille que nous sommes capables de produire plus la caille nous mais connaît que nous pas suffisamment de production. Nous avons une opportunité comme d'habitude pour nous poser des questions. Nous avons posé des questions sur Facebook. Nous avons envoyé des questions autour par téléphone, m'a banoli deux numéros 39 95 22 32. Deuxième numéro c'est 42 47 43 11. Vous voyez questions, écrit texte, ou bientôt nous allons envoyer questions nous par WhatsApp. Une autre innovation que nous faisons, c'est que questions qui ne peuvent pas répondre dans l'émission, nous mettons questions sur Facebook pour que nous soyons capables de joindre réponse dans l'autre occasion. Je prends un moment ça pour moi introduire premier, je l'ai invité parce que c'est un habitué. C'est vraiment lui-même qui pourra le mener, puis il faut partie du débat aujourd'hui parce que c'est un expert, c'est un vétérinaire, c'est un agronome, c'est un monde que nous tous connaissons. C'est Dr Chancy, bonsoir. Bonsoir Johnny, bonsoir à tous les téléspectateurs Télé Guinée, auditeurs Radio Guinée. Nous comptons avec nous à soir. Merci. Et nous avons deux agronomes avec nous qui là travaillent dans le domaine dans la production et ils vont parler avec nous, font aller ensemble avec nous pour expliquer nous qui ça qui est dans le domaine. Et agronome Jacques Bontemps, bonsoir. Oui, bonsoir. Un plaisir pour me là avec nous. Merci. Et agronome Henri Châtelain. Bonsoir et merci, c'est un plaisir pour moi avec nous à soir, avec Michel et puis au même temps. Merci en pile. Donc, nous allons prendre l'opportunité pour nous garder une petite vidéo, mais avant de nous faire ça, je vais passer au Dr Chancy pour capable faire une petite introduction pour cadrer la conversation que nous allons gagner après-midi. Bon, eh bien, je nous dis, nous allons parler de questions œufs. Pour qui ça nous prend question œufs? Parce que depuis quelques temps, il y a un gros progrès. C'est un secteur dans l'économie paysanne, une activité qui fait des progrès que le monde n'a pas imaginer. Par exemple, un pile secteur qui a dit qu'en moins de 6 ans, il a multiplié par 10 productions qui étaient gagnées. Nous allons essayer de comprendre comment ça a réussi à faire et comment ça a été capable de faire tout pour l'autre secteur. Donc, production d'œufs important, haïtien manger en pile d'œufs, et nous inviter à souhaiter deux experts. Yon c'était lui qui était plus grand producteur d'œufs pendant presque 25 ans dans le pays d'Haïti. Je dis à lui plus son expert consultant qui travaille pour en pile l'autre monde by conseil. C'est une personne ressource extraordinaire, c'est Henri Châtelain. Et puis nous gagnons agronome Bontemps qui lui-même est dans la production tout, pas eux seulement, lui-même il là, mais actuellement l'a frappé tout dans eux. Si vous permettez moi, avant que nous gardions les documentaires là, je vais demander peut-être chaque monsieur Sayo
pour être capable de faire présenter tête, dire qui est et qui parcours vous avez gagné. Merci Michel. Et moi, j'ai commencé de 76 à 80, moi étudié agronomie dans la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire ici à Port-au-Prince. Ensuite, moi, j'ai eu la chance d'entrer dans une compagnie, le Prinsa, qui t'a fait poulet de chair. Moi, j'ai fait 19 ans à travailler avec eux. J'ai produit par 3 millions de poulets de chair. Moi, j'ai dirigé en même temps un couvreur qui était fait 1 demi-million de poussins par mois. J'ai gagné une usine qui était fait plus que 40 000 sacs mangés par mois et un abattoir qui était tué 300 000 poules chaque mois. Donc, ça, moi, j'ai fait ça pendant 19 ans en ville, poulet de chair. Ensuite, nous venons quitter, nous venons ouvrir notre propre compagnie avec Famim. Nous entrons dans eux, de 88 jusqu'à 2013, nous avons produit 36 000 pondeuses. Je peux dire que jusqu'à 2010, moi, j'étais seul, plus gros producteur d'œufs dans le pays. Ça. Et en fait, et puis à partir de 2014-2016, moi, je viens changer d'orientation. Moi, je viens plutôt un conseiller, Jean-Michel Dia. Moi, j'ai réalisé en pile travaux d'études pour compte ministère de l'Agriculture, pour compte ICA, faire des états des lieux de filière avicole en Haïti, et les problèmes et les perspectives d'avenir. Donc, on paquet de documentation sur les filières-là qui est à peu près parler de parcours courbe de croissance de filières œufs et poules de 1998 jusqu'à nos jours. Merci Ampil. À vous bon temps. Tout part. Bon, moi-même, comme moi te dit déjà, c'est Jacques Bontemps et en fait, études universitaires, moi fait au Mexique, dans l'université de Chapingo. Et ensuite, rentré au pays, je commençais d'abord à travailler au niveau de ferme Armouri, qui était également une ferme qui était occupée, n'est-ce pas, de poulets de chair en particulier. Maintenant, à la fermeture de ferme ça, grâce à la question d'embargo, année 91, si je ne me mal rappelé. Donc, nous venons commencer effectivement avec production et panneaux particulières au niveau de gressier. Là-dedans, nous avons embrassé plusieurs espèces animales et question de chercher effectivement qui est capable de révéler une potentialité et le milieu. Et puis, de même, nous travaillons en pile au fil du temps sous l'intégration verticale, en particulier question avicole. Et c'est comme ça nous commençons d'abord avec simple engraissement poule. Nous venons passer à fabriquer propre nourriture balancée pour poulio jusqu'à nous monter également dans couvaison et tout ceci pour permettre que en fait Kembe économie ferme jusqu'à présent et bagaille pas passer comment dire quand sous roulette mais malgré tout bon gré malgré ferme Javec, Kembe bon et actuellement il est en production ZEA comme souligné Michel. Mais il ne faut pas oublier dire que deux personnes qui là, c'est-à-dire ni Michel ni Châtelain, sans que pas poser tête sur ça, c'est maintenant moi que oui. Bon, moi-même, petit passo, alors, mais de toute façon, moi-même, quand je dis tout, j'étais un alpha poule. Alors, c'est eux-mêmes qui alpha pour moi, pour teaser moi-même. Donc, c'est après, non, messieurs Sayo, nous avons une chance pour nous gagner tous les deux là. Nous avons dit une grande partie de la connaissance sur poule dans le pays qui chita là sur le plateau. Ça. Donc, on nous regarde ensemble premier extrait d'un documentaire qui est préparé avec appui BRH, Banque de la République d'Haïti, qui voulait appuyer le secteur agricole là correctement. Donc nous-mêmes dans l'université Kiskeya, nous collaborons avec BRH et ensemble avec le ministère de l'Agriculture, nous préparer ces documentaires ça qui sont extraits et les améliorer parce qu'il y a quelques petits bagages qui manquent là-dedans, mais en regarder c'est une avant-première de un documentaire qui relève questions œufs et opportunités qu'il a donné. Donc nous avons demandé Régia pour rouler les pour nous, s'il vous plaît.
Sorti l'année 2011 pour arriver 2017, grâce à la bataille contre contrebande, le pays d'Haïti arrivait produire 10 millions de chaque mois, alors qu'elle te kon fait seulement 1 million pour même période ça. Si le progrès ça a continué comme ça, il est possible pour dans 3 à 5 l'année qui venir, le pays arrive produire 75% quantité zéli besoin. Il y a une véritable opportunité pour particuliers et institutions qui t'a voulu investir dans ce secteur ça. Ça c'est deuxième 500 poules que nous recevons dans le mois qui passe là. Ça veut dire nous t'es point au deuxième, c'est parce que le premier année était vraiment bon pour nous-mêmes. Nous t'es gain pile bénéfice là-dedans et que nous commencé avec deuxième phase ça qui c'est au niveau de poulailler ça. Pendant dernière année yo, moun consomme zé en pile tout partout dans le pays d'Haïti. Zé poule, c'est un aliment haïtien au plus remet manger le matin à cause qu'il pas prend pile temps pour le cuire, mais surtout parce qu'il est chargé de protéines pour corps. Moi fais pâté, moi préparer pâté avec en pile, mettez chou, mettez oignon, mettez la dedans, mettez toute l'autre qualité bagay la dedans. Haïti vient besoin chaque mois en plus zé pour le pays yo, entre 30 à 40 millions zé qui sorti dans élevage intensif, qui veut dire élevage poule dans cage. Pour satisfaire besoin ça, Haïti t'a dû gagner environ 1,4 million poules pondeuses. Pourtant, nous gagnons seulement 500 000, ça veut dire 30% de la quantité nous besoin. Dans l'année 2011, pour nous les poules pays yo te produit environ 2 millions zé chaque mois. Pendant l'élevage industriel yo te produit 1 million. Pour combler faiblesse qui gagne dans filière zéa, gagne une quantité zé qui sorti dans pays États-Unis, mais plus gros quantité a sorti dans République dominicaine. Depuis quelques années, à cause de fait maladie poule et changement dans tarif importation yo, pays d'Haïti mettait interdiction sur importation zé qui sorti République dominicaine. Ça a encouragé l'investissement en Haïti, c'est comme ça depuis l'année 2011, un pile d'investissement fait pour entrepreneurs haïtiens yo reprendre marché zé. Dans l'année 2013, nous avons commencé avec 500 poules pondeuses et yo ba nous zé. Nous-mêmes nous connaissons l'avantage que zé gagne, li aider pour protéines timoun pa nous, li aider pour développement timoun. Alors nous gagnons pour la ça, yo ba nous zé chaque jour, nous ramasser zé ça, nous ba à l'école pour timoun yo et l'autre zé nous qu'on vend pour aider pour nous changer façon moun k'ap manger. Sorti dans l'année 2011, arrivé dans l'année 2017, production zé sorti 1 million zé par mois, arrivé 10 millions. L'en gade tout progrès ça yo qui fait dans 6 dernières années yo, ça crété pour fait pour nous satisfaire 80% des demande marché a, n'est pas trop difficile. Le ministère de l'Agriculture prépare un plan national pour corriger développement production zé. Plan si là prévoit pour encourager investisseurs à mettre 50 nouveaux fermes campées. Chaque ferme ça yo ta doit gagner pour pipiti 10 000 poules pondeuses. Dans le cadre d'incitation, le ministère de l'Agriculture a stimulé la production nationale. Et aujourd'hui, au niveau de la production œufs, nous avons présenté un modèle de poulailler type idéal, mais qui est conçu et équipé dans des conditions optimales de production pour que l'éleveur joigne des rendements avec des coûts minimaux. Plan ça qui préparé dans le ministère de l'Agriculture dans le cadre projet qui est le système financement et assurance agricole SIFA, te joue une approbation d'une équipe spécialiste haïtien et étranger qui sorti dans diverses institutions publiques et privées dans la date 3 mars 2017. Le plan prévoit tout pour 12 premiers fermes établis dans la première année. Pour ça, l'État a dû mobiliser 1,5 million de dollars américains qui t'a dû placer dans un fonds garanti pour encourager l'autre institution financière yo bay crédit tout. Yon poule pondeuse, c'est un poule choisi dans une race qui est capable de pondre plus passer 300 œufs chaque année. Alors que poule qui la dans la cour capable de pondre seulement 60 grains d'œufs. Bête là gagne un potentiel de production de 330 œufs en année. Il faut qu'on mette dans un environnement côté que li capable en mesure de baou performance. Race poule pondeuse yo pas même ak poule yo relé poulet de chair yo. Poulet de chair yo qui donc poule pour viande yo paraît facile dans 42 jours.
prend pour le pondez bord quantité sa yo, li mande pour bali bon jan qualité manger. Poule sa yo commence pondre les arrivé dans l'âge 4-5 mois. C'est les ça yo formé et puis yo bay premier zé. Les ça en général, yo mette yo dans cage côté yo pral pondre pendant une ou bien 2 années. Pendant poule la prend l'âge, quantité zé la bay la a varié sorti 90 pour arriver 70%. Ça veut dire yon éleveur qui possède 10 000 poules capable d'espérer entre 7 000 pour arriver 9 000 zé par jour. Plus pour la prend l'âge, quantité zé a diminué. Rive yon lait, yo vend yo pour manger yo. Poule sa yo fragile en pile. Éleveur doit respecter en pile condition l'hygiène, veiller pour pas souffrir ni chaleur ni froidi. Bon, eh bien nous sautons Johnny et documentaire ça, ouais en pile information. Donc, un bagage qui est essentiel pour nous songer, c'est que à partir de 2007, vin gagné une maladie République dominicaine. Et à partir de maladie ça, yo te vin bloqué œufs avec tout produit agricole qui sorti République dominicaine. Il réussi passer quand même, mais ça crée une possibilité pour que gain investissement qui fait. Et investissement ça yo gagné en pile impact. Donc, yon premier bagage que je voulais discuter avec nous aujourd'hui, c'est pour ta ouais avec Henri qui impact comment ou même ouais impact ça qui fait par rapport à depuis que mesures d'interdiction ont été prises. C'est extrêmement intéressant parce que songez qu'en l'an 2000, nous avons fondé l'Association haïtienne pour la promotion de l'élevage. Côté que nous avons fait en pile demande auprès du ministère de l'Agriculture pour essayer de protéger le marché. Et à ce moment-là, l'État haïtien a dit nous qu'en fonction de l'accord signé avec l'OMC, unique ou pas capable et interdit un pays de vendre et marchandises la caillou, sauf si vous êtes capable d'évoquer une barrière sanitaire. Alors en 2007, c'était plutôt décembre 2007, janvier 2008, la maladie ou les grippes aviaires sont maladies à déclaration obligatoire. Le pays n'a pas qu'à cacher, l'obligé de déclarer. Donc là, ils ont même déclaré, donc nous-mêmes en Haïti, depuis 2000, on a cherché une opportunité comme ça pour nous capables de protéger les producteurs par nous. Donc nous sautons sur l'occasion et le gouvernement prend mesures d'interdiction. Ça. Malheureusement. Alors juste, je ne vais pas couper là, nous connaissons nous sauter parce qu'il y a une opportunité de business, mais une opportunité, une question de santé, que nous parlons de maladie à rentrer en Haïti également, si je crois. Exactement. D'accord. Donc les deux vont de pair. Premièrement, l'État joue un rôle, donc il protéger santé animale et santé population. Et en même temps, les producteurs qui cherché un bagage comme ça, parce qu'on a le droit d'évoquer une barrière sanitaire quand la barrière tarifaire n'est pas suffisante. Donc, mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est que et l'on regarde les statistiques, la recherche que moi fait, le document que moi écrit, ce n'est que 2 ans plus tard, c'est en 2010 que vraiment investissement réellement ou commencé à sentir. De 2010 à 2012, et création ou gain premièrement des investisseurs étrangers qui viennent profiter de l'opportunité ça, et qui viennent même avec des investissements plutôt en amont de la filière. Ils viennent avec des couvoirs pour satisfaire les capacités d'offrir petits poules, petits pondeuses, petits poulets de chair. Ils viennent avec l'autre usine d'aliments ajoutée sur ça qui existait déjà. Et c'est comme ça que ils commencé. Et si nous regardons jusqu'à 2012, production œufs dans le pays ici, pas privé 60 000 poules. De 2014 à aujourd'hui, 2018, et gagné un accroissement de production de plus de 10 fois plus. Aujourd'hui, nous gagnons entre 500 et 600 000 poules en production dans le pays. Je dis 600 000 parce que d'ici à décembre, il y a des nouveaux qui vont entrer sur le marché. Alors, si nous regardons les chiffres, 500 à 600 000 poules qu'a produit, ça veut dire 80% de poules ça yo a baillé un œuf chaque jour. Gagnons 20% qui a sauté un jour. Donc ça veut dire qu'ils ont à peu près 10 millions d'œufs chaque mois. Longtemps, nous avons importé 30-40 millions. Donc, on y a là, il y a pratiquement 25 à 30% dans besoin pays qui réussit à combler. Alors que ça a 5 ans à peine, c'était 1 million sous 30. On y a là, nous avons 10 millions sous 30. Donc, c'est un grand progrès. Et on ne connaît pas qu'on y a là, et Jacques même qui est en production actuellement, puisque vous avez poule, on dit nous combien pour nous gagner, on ne connaît pas, dit nous. Mais production de qu'on y a là, nous toujours qu'on dit
œufs dominicains qui empêchent nous, mais ou même comme producteur, qui ça ou plus à vivre comme opportunité et comme problème dans la production de poule? Bon, en fait, moi j'ai à peine 6 à 8 mois que je commençais avec production œufs en tant que tel. Parce qu'avant, on était dans le poulet de plus chair. en poulet de chair. OK, mais pour le présent quart d'heure, franchement, je pensais que le marché a semblé plutôt vraiment très demandeur de produits ça. À peine si nous gagnons 8000 pondeuses en production pour le présent quart d'heure. Et c'est, comment dire, difficulté là, joindre poussins pour faire l'élevage qui permettent que nous pas augmenter la capacité nous pour le présent quart d'heure. Donc, on a 8000 pondeuses en production. 8000 pondeuses en ça veut production. dire qu'on fait presque 7000 œufs chaque jour. Exact. Et donc, on est capable d'augmenter plus, mais pour ça, il faut que vous joignez l'autre poule. Et nous prenons voir que ça rentre en pile dans le coût de production, c'est pour la même qui vont en pile l'argent. Mais après ça, comment production est, question intrant, question l'autre fourniture, qui gens nous capables de garder balance là par rapport à la production pour le monde que ça t'a intéressé? Bon, alors, présentement, il y a plusieurs acteurs souterrains qui ont occupé de fourniture et nourriture pour eux. Et je pense qu'il y a une capacité pour eux fournir. Maintenant, l'autre acteur qui est souterrain tout valablement, c'est la République voisine. Non? Qui voyait matière première, effectivement, ou bien pas qui voyait, que Haïtien a acheté la caille. Et alors, dans ce sens, je pense que tous les deux, en fait, ont une certaine facilité souterraine présentement. Et alors, comme investisseur, il y a une question peut-être, pas connaître si Michel c'est même cap répondre ou bien il y en a non, mais et le m'a regarder les chiffres, moi en pile opportunité. Et on connaît investisseur pour un bagage où opportunité a, où il y a demande là, gain marché et gagner nécessité. Est-ce qu'on a fait un petit râler, un petit bac pour moi tout petit, moi-même qui pas dans le domaine là même et l'intéressé m'aimer venir investir, même pas fin. Alors nous avons expérience, les experts parlé, nous entrer dans le domaine là, aider me comprendre peut-être dans un petit temps tout coûte processus là. Alors m'aimer investir dans le domaine ça. Qui côté me commencer? Est-ce que c'est dans chair? Est-ce que c'est dans œufs? Est-ce que qui le n'a parlé de, je veux dire c'est de œufs n'a parlé. Même pas arriver dans œufs pour côté. Est-ce que c'est œufs c'est pour là qui ça vient avant pourquoi c'est pour là. Donc aidez-moi comprendre comme investisseur que tu as aimé ouais, est-ce que son côté me capable investir l'argent pour peut-être non 30 secondes, 40 secondes pour me comprendre le processus là. Bon, on va commencer mais on va demander messieurs de compléter. Ce qui est important, c'est que dans la filière avicole moderne, intensive, il y a deux grands secteurs. Il y a des gens qui achètent des petits poussins pour engraisser et puis vendre poules pour viande. Et il y a des gens qui achètent des demoiselles, des poules qui déjà arrivent dans l'âge et ils prennent 15 poules pendant 1 an et demi, jusqu'à 2 ans même certains, qui prennent pondre œufs chaque jour. C'est deux activités qui sont différentes. Mais ils sont semblables parce que c'est poules que tous les deux gagnent. Et ils sont semblables tout parce qu'ils ont mangé. Ils mangent en pile. Et ils manger à là. Et c'est la différence entre soit dépenser dans manger et ça vendre, soit viande ou soit œufs, qu'on peut faire bénéfice. Donc, journée aujourd'hui, et ces deux activités qui ont marché, mais différemment, parce que leur fait poulet de chair, il faut qu'on vende pour là tout de suite, et leur fait œufs, c'est œufs à vendre. Donc, mais comment l'activité a lui-même organisée et qui grand joueur m'a dit qui gagne souterrain, m'a demandé peut-être Henri fait le point sur ça. Alors avant de lancer, si bien comprendre, si m'achète une demoiselle ça prend un petit temps, c'est-à-dire que je ne connais pas si la prend un an pour le grandir ou bien et si c'est œufs m'a fait, est-ce que elle prend moins de temps parce que je dois acheter les cabans œufs, mais l'autre là c'est petit poussin m'acheter qui prend plus de temps, si me fait comme tout de suite là, qui côté me laguer comme. Je vais expliquer. Vous posez une très belle question. Je crois que, en fait, la question là résumé, quel problème là. Et nous avons parlé d'opportunité. Je vais faire un tableau de filière. Là. Filière avicole, filière poule, il commence par usine qui calait petits poussins. Ils ont importé un œuf fertile
qui génétiquement capable de un petit poule qui a une capacité pour une pondeuse. Ils mettent le long incubateur, une machine, après 21 jours, ils baillent un poussin. Ensuite, parallèlement, on a l'autre usine qui fait manger, qui parle de poule. Ça. Facteur limitant, problème actuellement, nous avons ici qui ralentit le développement, expansion ZEA, c'est que pas assez d'entreprises qui produisent, ça y est en français, la poulette prête à pondre. Parce que le petit poussin en calé, il y a un jour, il faut qu'il prend 16 semaines pour lui atteindre maturité sexuelle quand il peut faire premier œuf. Alors ça pour dire Henri, c'est que en général, les gens qui produisent œufs, ils ne peuvent pas acheter petit poussin, ils peuvent acheter une poule qui est déjà arrivée dans l'âge pour commencer à pondre. Exactement. C'est deux business. Il y a des gens qui ont préparé demoiselle Sayo et qui peuvent vendre nous ou même qui veulent rentrer dans les œufs, on va pas acheter un petit poussin. On va l'acheter on poule qui tout paré et puis depuis le rivet la caillou, il peut commencer à pondre. Mais pour ça qui tout paré, il faut acheter et on va dépenser pour lui. Et normalement, je crois que le prix est entre 9 jusqu'à 11 $ américains chaque grain de poule. Dépendant de race. Et c'est ça, c'est ça qui est facteur limitant. Pas gain suffisamment de producteurs poulettes ça pour satisfaire les gens qui ont envie de faire œufs. Donc, c'est, alors, pour les gens qui veulent, émission, ça c'est Business Spam. Montrer une opportunité, une trou vide qui gagne dans la filière. Pas gain suffisamment de gens qui fait ça. Donc, il y a plein de gens qui veulent faire production d'œufs, mais il n'y a pas facilement accès à ça parce que ce n'est pas un pile de monde qui fait pour ça. Et puis, à part de gens qui fait pour le prêt-à-pondre, il y a l'autre monde qui vient faire commerce d'œufs. Donc, il a acheté pour à 16 semaines, il met dans l'infrastructure que nous avons vu tout à l'heure dans la vidéo, et bête là, il a une capacité pour les pondre pendant 18 mois. Et les pondre un cycle de 4 jours consécutifs, 1 jour d'arrêt, 3 jours consécutifs, 1 jour d'arrêt. Donc, il y a des séquences de 4 jours de production, 1 jour de repos, suivi d'un deuxième cycle de 3 jours, 1 jour de repos pendant tout le temps. Qui fait que de 16 semaines, on commence à pondre à 83 semaines, on fin pondre, on a une courbe de production qui partit de 50%, qui a un pic qui monte à 94-96% dépendant de race là, et à la fin de vie, il est tombé à 65% de production, qui époque côté que économiquement pas rentable encore, et il va faire pour le vendre, remplacer le par l'autre. Alors, si pour l'autre business, ou pour vendre pour ça tant qu'on poule du, et puis pour ça, on peut manger, ou pour ramasser un petit argent, avec l'argent, avec l'autre argent pour serrer, ou pour acheter une nouvelle poulette tout neuf, bien bozo, qui peut venir remplacer ça que là. Parce que ça commence à grand mounio, il n'y a pas pour une quantité d'œufs où tu as besoin. Donc, il faut avoir une discipline pour qu'il y ait l'argent ça, pendant qu'on va vendre œufs, pour capable réacheter une autre poulette. Parce que une poulette qui finit pondre, qui finit grand monde, combien d'argent qu'a tiré de l'icounia là? Bon. Nous réussissons à récupérer moitié prix que le t'écoutait. Moitié prix. Donc, on l'autre moitié que faut que vous capable de remettre dans poche. Donc, c'est ça qui fait que tout l'argent de la vente de ou pas capable d'en manger. Il faut acheter manger et il faut que vous serrez un parti pour remplacer ça qui peut aller. Donc, c'est un business, pas aucun business qui est facile et qui est magique. Mais, gagnant opportunité à qui là, parce que marché là, nous, Haïtiens, manger en quantité. Donc, c'est organisé pour produire. Mais il faut produire avec le moins de coûts possible. Et ça, c'est là que tout a l'enlié. Qu'est-ce qu'on fait, Jacques, pour capable de rentrer dans le cours? Alors, Jacques, avant même de répondre à une question, ça, nous probablement prendre une petite pause. Et je vais juste faire un rappel pour vous que vous pouvez aller sur Facebook, vous pouvez aller les numéros qui sont sur l'écran. Je vais vous le numéro à l'entourner. Et nous allons faire une petite pause là. Et l'entourner, nous allons continuer. Et parler de œufs, parler de poules et parler des opportunités qui existaient dans la filière ça. Donc, moi, je dis nous, pour une petite pause avec nous, nous allons tourner dans quelques minutes. Business Spam, boss. Ça, c'est Business Spam, ni. Ça, c'est Business Spam. Observatoire citoyen qu'a fouillé j'ai gardé a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays. Pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora,
citoyen, femme, kou garçon. Des pour nan business ou vle faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Téléguinée chaque lundi. Sorti 6h tapant pour 7h, ça c'est Business Pam. C'est seule émission Capedo quoi la misère. Radio Téléguinée, c'est one centre. Tout jouet, toute équipe, toute catégorie voulait jouer sous lui. Radio Téléguinée respecte règles jouet là. Li pas attaquant, li pas ka bay gol pour. Li pas demi, li pas ka mener jouet pour. Li pas défenseur, li pas ka barrer attaque pour. Li pas gardien, li pas ka barrer gol pour. Li pas fanatique, pas mandel pour chauffer équipe ou, ni relé chal barrer pour. Bien entraîné pour bien jouer. Jouer le pour jouer, pas tant de match fini. C'est où pour supporter équipe ou, c'est où pour choisir équipe ou. Radio Téléguinée, c'est pigo stade là, pigo terrain, pigo tribune, côté quelle que soit équipe là qu'a joué. Qui doit bay gol, qui doit prendre gol, vin centré. Radio Téléguinée, c'est one centre là dans tout pays. Respectez règles jouet là. Yeah, Pepe, man, Business Pam, boss. Ça c'est Business Pam ni. Ça c'est Business Pam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gardé a présenté chaque lundi sur Radio Téléguinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Pam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et Ça c'est Business Pam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçon. Des pour nan business ou vle faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Téléguinée chaque lundi. Sorti 6h tapant pour 7h, ça c'est Business Pam. C'est seule émission Capedo quoi la misère. Yeah, Pepe, man, Business Pam, boss. Ça c'est Business Pam ni. Ça c'est Business Pam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gardé a présenté chaque lundi sur Radio Téléguinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Pam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et Ça c'est Business Pam, c'est un outil dialogue. Mesdames et messieurs, nous disons merci parce que vous avez nos attention. Et chaque lundi de 6h à 7h, rendez-vous en cassé ici sur Radio Téléguinée. Ça c'est Business Pam. Je n'ai pas parlé œufs, n'a pas parlé poule. Qui est-ce qui vient avant? C'est ça invité, ça va parler sur ça. C'est une filière qui gagne pile l'opportunité là-dedans. Et nous jouons en pile questions. Comme Michel, vous te posé une question déjà, ma bonne opportunité pour répondre. Et puis peut-être ma quelques questions ça que auditeurs et avec et téléspectatrices voyez pour nous. Je ne sais pas si vous voulez reposer question. Alors, je vais demander Jacques comment le dégager lui-même pour être capable de faire face à toute obligation que le business a gagné. Parce que pas aucun business qui, comme ça, tout business demande en pile discipline, dans nos pays côté gain en pile difficulté, mais opportunité là. Et messieurs, ça yo montre nous que yo même yo comprend opportunité yo. Mais ça pas veut dire que n'importe qui peut rentrer comme ça et puis vlop. Tant que non, j'en ai pas peur. Non, opportunité yo demandé que vous connaissez question bien, que vous faites les contacts et que vous travaillez en pile. Donc c'est dans ce sens que je demandé Jacques lui-même comment il organiser le kounya là pour le kembe business ça. Yeah, bon, en fait, nous-mêmes, son activité, nous sommes capables de dire qui voit nous faciliter par le fait que nous sommes déjà l'ampoule de chair, ok, et que l'installation, pratiquement, c'est presque le même bagage que vous. Alors, pour une première partie, pour une première partie, nous n'avons pas fait élevage en batterie tel que moi l'a passé dans la vidéo que nous avons passée là.
sinon que c'est élevage au sol avec ça relève des pondoirs. Pondoir là, c'est côté et pour lui entrer naturellement et pour y aller déposer œufs et de là étant et enfin responsable de cage là lui-même récupérer œufs pour mettre en plateau. Alors on a dit ça c'est en fait infrastructure, m'a fait référence à infrastructure que nous utilisons, n'est-ce pas, pour élevage là. Et l'autre bagaille, c'est que nous-mêmes également nous disposer d'un atelier de fabrication de nourriture qui permettent nous préparer manger pour ça à un coût abordable. Ça c'est le deuxième élément. Troisième élément que je suis capable de dire, c'est que bon, il y a des compétences sur place, effectivement, qui sont capables de prendre soin de poules en général pour faire vaccination polio depuis au recevoir et bébé d'un jour jusqu'à ce que yo commencé et processus de ponte là. En gros, c'est ça. OK. Donc Johnny me pas connaît si vous même moi-même commencer à recevoir en pile question là. Il y a en pile question, en pile question. Qui besoin connaît comment pour rentrer dans le business ça. C'est une question primordiale. Moi-même pas connais sous d'accord avec Henri. Premier bagage, il faut que mon yo informé. Et information ça, c'est presque pas seulement information, il faut former parce que c'est pas dans temps d'émission ça aujourd'hui seulement que vous avez besoin de toute réponse. Donc normalement, je ne sais pas comment on peut organiser ça, mais peut-être qu'il faut nous organiser un séminaire pour que les gens qui viennent passer une journée pour voir tout ça qui gagne comme possibilités et difficultés. Il y a des gens qui demandent nous combien de cob que vous avez besoin pour rentrer dans le business ça. Bon, juste pour bon l'idée, nous avons dit qu'on poule c'est entre 9 jusqu'à 11 $, US pour capable gagner poule là. Donc on a parlé pratiquement de 500-600 gouttes que pour jusqu'à 700 gouttes pour gagner un grain de poule. Cajio, nous avons calculé en époque entre peut-être 25 jusqu'à 35 $ américains parce que c'est matériel importé pour gagner cage là. Donc on y en a pour gagner cage là avec m'ta dit et caille côté pour mettre poule là. Après ça, vous pouvez pour acheter manger. Donc, ouais, si vous avez besoin de faire 1000 poules, combien vous avez besoin? Si vous avez besoin de faire 10 000 poules, combien vous avez besoin? Et avec 1000 poules, rentabilité à chiffre là très petit parce que marge très mince. Donc, il faut gagner un pile poule pour capable faire l'argent tout bon. Donc, ça, nous ne pouvons pas avoir toute réponse à ça, mais c'est peut-être un bagage pour nous organiser. Journée aujourd'hui à gagner des compagnies qui vendent poulets, des poules qui tout paraît. Nous gagnons des producteurs dans Nord-Est, dans toute zone métropolitaine, au CAI, gagner des grands producteurs qui ont poussé. Et dans le ministère de l'Agriculture, nous parlons tout à l'heure avec Godom Damoclès, il fait des formations pour des gens qui sont intéressés. Gagner sous Damien même, gagner un centre de production poule. Et moi, je connais plusieurs entrepreneurs, c'est là qu'ils prennent formation pour être capables de rentrer dans le business. Je connais Henri, si pour ça, vous êtes capable d'ajouter quelques bagages. Et sans dire très juste, ça me capable d'ajouter en plus, c'est pour les gens qui pensent business, il faut que vous compreniez que pour là, c'est une usine. En fait, c'est une usine, puisque ils transforment manger protéines animales et végétales en protéines animales. Alors, ça qui est intéressant pour bien comprendre, et c'est là où on fait chiffre avec, dépendant de la race pour là, ils mangent 2,80 livres de nourriture pour les boire une douzaine d'œufs. Alors, si vous prenez prix manger dans la zone noire et pour prendre prix une douzaine d'œufs, vous pourrez être tout à fait différent, vous pourrez comment le business là fonctionne. En principe, c'est clair, c'est à partir de ça. Évidemment, il y a des poules rouges qui mangent beaucoup plus que poules blanches. Donc, c'est à vous de choisir qui race que vous voulez. Et en fonction de ça qui gagne, il y aurait les français taux de conversion meilleur, on va faire plus marge de profit. Donc, c'est ça, business là, c'est convertir manger en 11 œufs. Donc, prix 2,8 livres de nourriture pour le baou, une douzaine d'œufs. Donc, c'est arithmétique lié, voilà. C'est-à-dire mais ça lié. Tout business c'est arithmétique. C'est faire un plan d'affaires. Il y a des gens qui sont capables de conseiller sur ça. Damien, il y a des gens qui sont capables de conseiller sur ça, qui sont capables de voir certaines informations. Et nous sommes parlé là de questions manger. En nous font-ils garder quelques considérations qui fait sur question manger parce que moi et Jacques t'a parlé nous que lui-même il préparer manger. Jacques son agronome qui a une connaissance en question ça et pas tout le monde qui a préparé manger pour là parce que ça de pour faire erreur dans manger pour la pral bonne punition. Mais en nous font-ils rouler deuxième extrait dans le documentaire là qui va parler nous un peu de questions manger et possibilités qui gagnent pour payer par rapport à manger poule qui actuellement c'est manger importé. En nous avancer. Dans production Z, presque toute dépense lan chita nan manger pour là.
Ça représentait 75% dans dépenses production. Après manger, c'est dépenses pour amortissement cajou qui coûtait entre 15 pour arriver 25 dollars américains pour chaque poule. L'autre dépense là, c'est prix pour la même qui coûtait 9 jusqu'à 11 dollars américains. Les regarder toutes dépenses ça yo, puis gros problème pour producteurs haïtiens, c'est compétition zé contre bonne qui sorti République dominicaine. En Haïti, marché zé là, li en pile et puis l'a développé. Comme nous avons une frontière qui est poreuse, et puis ils continuent à envahir le marché avec eux. Là, il y a un impact sur la production locale. Là. Volume de production vous fait lorsque vous faites dumping, vous cassez le prix de production par eux. Vous voyez en Haïti, production qui est estimée à 25 à 30% en Haïti en termes de production, il n'est pas qu'à écouler. Parce qu'il y a une compétition en termes de prix. Prix dumping est plus bas que prix que production en Haïti. Le ça vient gagner un gaspillage de production en Haïti malgré le pas suffisante. Dans le pays, il y a une bonne usine qui fabrique manger poule et puis manger de bonne qualité. Mais plus gros défi arrêter prix manger. Faut que prix à descendre. Pour couler, manger poule la fête avec maïs et soja qui sorti l'autre bord de l'eau. Solution pour fabriquer manger local bon marché, c'est d'en produire plus maïs avec petit mi local et puis développer une autre source protéine locale qui pour remplacer soja. Jadrofa mangeable là, li ba yon graine qui gon zaman la donne. Et zaman ça non seulement il y a un pile l'huile, donc on peut extraire l'huile là, mais après on fin retirer l'huile là, il y a un macrété. Ça fait 5 ans à développer un touto avec pour maximiser quantité de protéines. Nous sommes sortis dans 30% de protéines, jodi a nous arriver avec un touto qui gagne plus que 50% de protéines. À toi nous arriver 52% de protéines. 52% de protéines, c'est plus que ça soja gagne. Donc nous-mêmes nous avons un pile potentiel pour nous développer ou manger poule avec touto jadrofa ça. Pendant l'élevage poule a développé, producteur maïs et petit mi a une belle opportunité pour produire plus. Dominicains yo compte produit. Yo produit bien, yo gen bon prix et yo pas vle perdre marché haïtien qui gen pile importance pour yo. En pile nan ferme élevage poule en Haïti yo trop petit. Ça pas permettre yo joindre bon prix pour ça yo besoin produit. Institution qui te ka bay crédit yo pas ko organiser système nan pour ça. Les spécialistes fait analyse sur toute chaîne valeur dans secteur agriculture. Yo identifié 3 gros problèmes qui freinent secteur. C'est dans tête ensemble diverses institutions yo ap ka résoudre problème ça. Premier problème nan, c'est affaires contrebande. J'effort qui commence fait yo pas doit laguer. Au contraire, yo doit centrer moun k'ap fait contrebande yo plus. Dans tout pays, la loi prévoit pour tout importateur produit pour moun manger, demander une autorisation pour ça avant de venir à produire. Donc, la loi ba l'État haïtien responsabilité pour mettre main et puis détruire tout zé ou bien n'importe l'autre manger qui rentre dans le pays sans autorisation légale. Deuxième problème, pas gen assez quantité ferme élevage et puis pi fort ça qui la yo trop petit. Si nous arrive gen plus gros ferme élevage, producteur yo ap ka faire économie dans acheter tout ça au besoin. Expérience montré dans le pays pour un ferme bay bon jan rentabilité, li doit gagner pour pi petit 10 000 poules pondeuses. Troisième problème nan, c'est arriver mettre camper une stratégie financement qui est adaptée pour secteur. Et stratégie si là de chita sous ferme élevage qui pi gros. Comme ça, institution qui bay crédit yo ap ka bay pi gros crédit dans pi bon condition. Plan national développement production ZA prévoit aider baisser dépenses dans production zéro. Ça a fait dans baisser prix manger pour yo. Yon manger qui pi bon marché, non seulement li bay yon zé qui pi bon marché, mais li bay yon poule qui pi bon marché tout. Plus gen moun dans production, c'est plus gen manger qu'a préparé. Plus gen commande manger, c'est plus que manger a baissé. Ok, donc je nous vois dans la vidéo, il y a une pile d'informations. Il y a des informations qui sont discutables, parce que je vais regarder avec Henri certaines informations, je vais demander est-ce que vraiment c'est 10 000 pour nous besoin pour nous rentable. Et je songe Henri t'a dit que ça dépend, qu'on y a besoin en pile, mais plus ça bien ferme, peut-être capable de des fermes qui pipiti, parce que y a plus de monde qui la donne et n'a besoin et tout ça nous besoin à plus bon marché. Il y a une question manger à tout. Donc, dans ce sens, Henri, comment on voit le développement et industrie par rapport à besoins fermiers, et grosseur fermiers, financement fermiers et intrants? Je vais faire une petite parenthèse pour me répondre à ça, auditeur a demandé là, et grosseur ferme là. Et il faut comprendre que
ou produit ça capable de vendre. Marché œufs divisé en 3 strates différentes. Ou gagnez un marché populaire qui est dominé en gros par œufs dominicains qui entrent en contrebande. Ou gagnez une deuxième couche, c'est le marché des producteurs locaux, gens qui ici qui fait œufs, qui ont un marché, il y a des gens qui ont besoin d'œufs frais, qui pavent les œufs qui dans la rue, qui ont besoin d'œufs frais, qui cherchent, qui payent. Et pour un troisième marché, œufs qui sortent des États-Unis, soit en grande surface Pétionville, ou après que gagnent des œufs organiques, des œufs jusqu'à 600 gouttes douzaine. Donc il y a 3 strates différentes de marché. Donc il y a moyen producteur qui ont une zone périurbaine, qui gagne un service de proximité, qui est capable de vendre au monoprix moins cher que l'on grande surface, mais la potel pour lui plus cher que la rue, mais moins cher que grande surface. Donc il y a des marchés. Jean-Michel t'a dit tout à l'heure, mon business pas facile, il faut goumer. Produire c'est une, mais gagner des parts du marché, c'est une bataille. Et vous avez fait promotion produit, moi-même songé. Et pour qu'on était dans le ministère là, il y a des gens qui ont fait contrebande qui viennent expliquer comment ils font bagaille. Ils disent premièrement, même si vous avez joué en Haïti, vous n'avez pas besoin de faire contrebande ça. Et puis ils ont expliqué comment ça a fait. Il y a des en République dominicaine où il y a un paquet de œufs qui ont gaspillé, qui ont pourri parce que les touristes au final. Et puis ils ont mélangé les œufs qui frais avec les œufs qui pourris dans le même plateau. Et c'est ça qui fait que nous sommes Henri, là, on a produit des œufs pour les grandes pâtisseries. Ils préfèrent acheter des œufs porc qui est un peu plus cher, mais c'est certain que ils ne peuvent pas casser un œuf pour jouer un œuf pourri qui va gâter toute badge pâte que vous avez préparé. Donc, ou même qu'à vendre qualité, même si vous n'avez pas vendre exactement à même prix que les œufs contrebande, mais clientèle ou connaît que vous avez des œufs de meilleure qualité. Alors, pour finir, ça me tape là, pour répondre à une question là, ça que nous observons dans les statistiques, parce que moi, j'ai fait un pile d'études de mise à jour, état des lieux de situation agriculture en Haïti depuis 2010 jusqu'à 2016, je écrit sur ça. Ça qui est important, c'est que partie qui concerne les productions nationaux, investissements locaux, cette partie gagne des parts de marché. Et moi, je dis qu'en 2010, il y a 60 000 poules en production ici. Aujourd'hui, ça a dépassé 500 000. Donc, ça veut dire une croissance de 10 fois supérieure. Malgré Jacques dit que les producteurs n'ont pas de problème pour les coûts des œufs. Donc, il y a 3 marchés différents et chaque monde fait effort pour pénétrer le marché parlé. Donc, c'est une bataille. Et évidemment, bon, ils n'ont pas pété tête nous. Et pendant la période estivale, de juillet jusqu'à septembre, là, ils veulent un problème parce que pas de touristes encore dominicains, ils peuvent voyer sur c'est la mauvaise période. Mais de octobre jusqu'à mai, et la production des œufs, le marché est là. Et qui t'aime prendre l'opportunité peut-être parce que nous avons pile de questions qui viennent et faut me dire aux auditeurs, songez que si il y a une question pas répondre là, on a essayé quand même de mettre les questions sur page Facebook et ça c'est Business Spam pour qu'on assure que les réponses viennent joindre nous. Mais alors on va poser 3 questions, on peut demander nous chaque question. Et Michel, première question, c'est pour vous, on auditeur, on demande aux auditrices, qui banque qui baille puis bon crédit à secteur selon l'expérience par où? Et puis m'a viré, Jacques m'a demandé dans gros qui puis gros il y a problème alors son les organes qui écrit nous avons gros problème courant et cap calé nous et problème prix manger pour lui qui ça nous qu'a fait avec ça et puis on l'autre question mon Marissa demandé et c'est qui ça l'état a fait pour le bail secteur ça j'arrête pour le cavine plus compétitif avec voisin. Donc c'est 3 questions ça va me les prendre parce que je connais que fond ba auditeur on love et donc m'a commencer avec vous Michel. Alors, sous question financement, actuellement, dans l'université Kiskeya, on travaille avec BRH pour sensibiliser le secteur bancaire sur question ça. D'ailleurs, vidéo ça qui apparaît, sont bagages que nous préparons pour officiers de crédit, pour les gens qui sont dans le secteur bancaire, pour connaître le secteur mieux. Parce que l'on banque gagne l'argent en main, il ne peut pas prêter le bail n'importe où s'il ne peut pas comprendre ce qu'il fait avec l'argent. Donc, il y a une éducation qui est faite actuellement et il y a un intérêt pour le secteur agricole en général qui commence vraiment à développer. Et Banque de la République d'Haïti, li bail banque privée autorisation pour que l'argent que normalement est supposé serrer dans BRH, parce que 30% dans l'argent banque que est supposé serrer dans BRH, que pas supposé moyen qui est réserve obligatoire,
banque BRH là, il dit banque privée, il bail autorisation. Depuis c'est agriculture, nous mettre prêter dans l'agence ça sans problème. Donc, gagnent ont plus possibilités pour banques privées de rentrer. Et il y a quelques banques privées qui commencent à intéresser et banques privées de l'État, c'est-à-dire BNC, me connaît, qui est vraiment intéressé et gagnent tous des fonds d'investissement, comme FDI, qui commencent à intéresser en pile à secteur agricole en général et question production d'œufs rentrer dans le secteur agricole là. Mais c'est un travail qui pour faire. Il faut que les producteurs qui là, ils mettent tête ensemble pour être capable de prouver que ça y a fait, il est capable de bailler résultat et il est capable de rentable. Et si vous permettez, moi-même, tout me recevoir en question là, c'est par rapport à vétérinaire. Gagner suffisamment de monde dans le pays qui compte secteur. Ça ne veut pas dire tout agronome, même moi-même comme vétérinaire. Si j'ai besoin de faire ce qu'on là, je vais aller Henri Châtelain pour lui dire bon, mon dernier conseil. Même là, je vais faire une émission sur eux. Parce que un business technique, hein, de pont pour le malade, c'est un business qui a aller net, il faut que vous gagnez bonne formation. C'est un business qui demande en pile discipline et gagner conseiller technique. Moi, je dis dans le ministère de l'Agriculture, dans chaque département, il y a des médecins vétérinaires que le ministère de l'Agriculture a gagné. Il y a pile qui collaborent avec le secteur production œufs. Dans chaque direction départementale, il y a des médecins vétérinaires et là-dedans, il y a pile qui est capable de donner des bons conseils par rapport à la production. Je te demande tout qui différence qui gagne entre œufs qui fait Haïti et Saint-Domingue. En termes de œufs industriels, pas de différence. C'est le même ratio que nous utilisons. C'est le même ratio, seulement c'est fournisseurs qui sont capables de différents. Donc, je connais Jacques va continuer. Jacques, mais problème courant, problème je viens de manger ou même dans le domaine. Et si vous voulez rectifier les bails comme dit, vous mettez faire. Ok, alors premièrement, sur la question de œufs, moi-même, je suis certain de ça, que qualité manger que pour la manger à tout, capable d'influencer goût, saveur, œufs à tout. C'est un bagage qui est important. Fraîcheur manger, c'est un bagage qui est important. Maintenant, en termes d'électricité, bon, jusqu'à présent, race que je joigne, que je exploité présentement, il n'y a pas de difficulté ça, sans lumière, ok, il pond convenablement, si je me rappelle, nous dans la zone, nous arrivons effectivement à standard que Henri t'a cité au préalable, 96% de ponte, et puis qu'on a commencé à descendre, mais sans aucune nécessité de lumière. Et maintenant, l'autre bagaille en matière de nourriture, manger pour poulio, je pense que, comme on t'a dit antérieurement, il y a divers acteurs souterrains qui supposés et en mesure pour fournir manger pour poulio. Alors, c'est d'accord. Donc, certainement. Donc, son opportunité de business, ça et tout. Également. Alors, il faut moi dire tout, et si vous permettez, moi, actuellement, pratiquement tout manger poule fait à partir de produits importés. Donc, c'est soya qui s'allie. Ça veut dire, nous gagnons un mélange maïs avec soja. Ok, c'est un mélange que vous avez, et parce que pour la besoin force, mais il a besoin de protéines tout. Ok, à peu près 60% maïs, 30 ou 40% soja. Et tous les deux importés parce que production maïs dans le pays n'a pas suffi pour que le Liban maïs non prix qui intéressait l'usine manger poule. Donc là, nous avons un gros travail qu'a fait et nous avons une émission sur ça, tout sur production pitimi dans le pays. Nous gagnons dans l'université qui a un gros travail que nous avons fait pour améliorer et variété pitimi pour résister à une série de maladies. Nous avons des grandes entreprises dans le ça a fait Malta qui utiliser pitimi local, nous avons utilisé pitimi tout pour faire manger poule, en autant que nous ajouter bali tout, nous fait expérience avec benzolive qui baille parce que là aussi avec pitimi, je vais sortir un petit genre blanche, mais si vous mettez benzolive là-dedans jusqu'à 10%, eh bien nous parlons de belles jaunes œufs, tant que œufs pour le pays. Donc pitimi, maïs, c'est manger poule, mais il faut qu'on travail qui fait pour augmenter la production yo. Et puis pour soja, il y a un travail qui fait dans l'université qui est avec Fondation Chibas sous Jatrofa, nous avons dans la vidéo, qui a remplacé soja. Mais pour remplacer soja, il faut que vous servez avec l'huile Jatrofa pour faire savon, de l'autre bagaille. Et tout ça, c'est des travaux de recherche. Pour développer ça, Jacques Pacal fait expérience ça. Il faut que l'université a joué rôle et puis peut-être que ce sont l'autre monde qui prend l'opportunité ça, qui fabrique manger pour que Tilver là qui a joué un manger qui fait avec produits locaux. Donc ça veut dire investissement dans eux, mais investissement dans recherche, investissement tout dans manger pour tout. Tout ça c'est des opportunités. Henri?
Et je vais faire une intervention sur le courant. Par contre, qui ça auditeur a gagné en tête, il n'a pas de courant. Alors, il y a un problème courant dans les organes, il pensait que la grande difficulté, parce que le connaît pour 2 heures, des fois, il a besoin, pour le besoin de chaleur. Et... Non, justement, c'est intervention ça me devait faire. Yo, et poule, c'est un animal de la nature. Par la domestication, il arrive à augmenter le niveau de production. Donc, qui j'ai fait faire un poule fait 330 œufs l'année, c'est parce que yo bali 5 heures de lumière artificielle par jour. Donc, durée de jour, un poule, pas 12 heures de soleil, les 17 heures, ou 5 heures de lumière artificielle. C'est ça qui stimule ovaire qui fait que les vignes privées aussi performants. Donc, on éleveur qui a un courant, qui a une possibilité de ça, la plus performant, la bronze a meilleur coût que l'éleveur qui pas gagne. Parce que on produit plus, coût de production réduit. Exactement. OK. Et donc, nous parlons pile temps. Je ne sais pas si peut-être nous avons fait dernière minute là pour nous faire conclusion, pour nous fermer l'émission. Très intéressant. Seulement pour moi dire que je connais que rempli de monde qui était sous soifio, nous prenons une façon pour que nous organiser avec producteurs, avec associations, avec des compagnies privées, tout, peut-être des séminaires pour des gens qui aimé connaître plus avant que rentrer dans le business, parce que ce n'est pas sûr qu'on va rentrer dans le business comme ça. Le dernier mot? Et je pense que c'est moi j'ai 36 ans que je milité là-dedans et c'est une excellente filière. Et depuis 2 ans, les possibilités d'investissement avec effort Banque centrale à faire c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à un financement à des taux réduits. En plus de l'effort que le ministère de l'Agriculture a fait avec SIFA, côté que pour les petits producteurs, ils mettaient des agro-professionnels à disposition pour aider à faire monter le plan d'affaires pour être capable de meilleur dossier pour présenter l'OMBAC. Donc, il y a une pile d'intervention qu'a fait dans le secteur ça. Et je pense que je suis convaincu que d'ici 5 ans, nous sommes capables encore d'augmenter le niveau de production de 10 fois plus encore. Très bien. Jacques? Bon, moi, je pense que les filières là, effectivement, sont filières qui sont intéressantes. Et pour tout pays qui veut être les pays, il faut qu'ils veillent à l'alimentation population. Et d'autant plus que l'ampoule là a des opportunités économiques certaines. Donc c'est nous-mêmes qui pour tous ces points être nous et inviter l'autre monde qui veut rentrer dans la bataille là et puis pour nous essayer de faire un bagage positif pour le bien de la nation. Merci en pile. Bon, et je remercie auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, émission ça. Je prends l'opportunité de encore une fois de remercier BNC qui supportait le travail ça. Et ça c'est Business PAM, c'est Business PAO. Chaque lundi 6h, 7h, nous là pour nous informer, nous là pour nous porter des experts qui sont capables de nous des informations et continuer à aller sur Facebook là pour nous capables de joindre plus d'informations sur ça nous parler là. Nous connaissons que il y a pile d'autres questions qui étaient là toujours, qui venir toujours, il y a pile d'intérêt, un domaine qui multiplie par 10 dans 4 ans, dans 5 ans, et il y a pile d'opportunités qui sont là-dedans, nous avons multiplié par 10 encore dans chaque 5 ans. Donc, les gens qui sont intéressés, nous pensons que c'est un côté qu'on est capable d'investir, la banque intéressée, l'État intéressé, BNC, BRH. Nous souhaitons que nous ouvrir l'esprit, nous anti-crasse sous filière ça, poule, moi-même m'apprends en pile et je vais continuer à faire recherche, peut-être m'a poser nous quelques questions après. Moi dis nous bonne soirée, dans toute équipe, ça c'est Business PAM et dans toute équipe qui là de Radio Télé Guinée qui permet émission ça faite. Moi dis nous merci et moi remercier nous pour attention nous. Bonne soirée. Business PAM, boss. Ça c'est Business PAM ni. Ça c'est Business PAM. À 3 à fouiller, j'ai gardé. Pour 7 heures.